Salut, c'est Christophe. Merde, je regardais à gauche. Ah, tu m'as grillé en train de regarder. Ah, j'étais en train de regarder une mouche. Super intéressant. Bon, vidéo journal de bord du 22 juillet. On est le lundi 22 juillet. Ouais, c'est lundi aujourd'hui. Et je te donne les retours, tu sais, parce que la vidéo d'hier, en fait, je t'avais expliqué que j'avais un petit doute sur les bandes d'allure recouvertes de cuivre, des bandes de cuivre, en fait, hein, que je mets tous les soirs en contact avec mes mollets pour évacuer les ondes, pour évacuer les tensions du corps, en fait. Parce que je te rappelle que ça fait quand même beaucoup de temps que je évacue les tensions du corps avec une plaque de cuivre, puis là, je suis passé à autre chose. Et je me suis rendu compte, bon, je t'avais fait pas en détail, parce que maintenant tu connais, et je me suis rendu compte hier, je me suis posé la question en me disant, bah oui, est-ce que c'est pas un élément qui me rajoute des tensions au lieu de me les enlever? Je t'ai expliqué pourquoi dans la vidéo. Si tu captes pas, vois la vidéo précédente. Et donc du coup, je te dis mes retours. Donc la nuit où j'ai fait ça, j'avais des tensions. Première partie de la nuit, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Première partie de la nuit, j'avais des tensions. J'ai enlevé les bandes de cuivre et j'avais moins de tension le matin au réveil. Et là, cette nuit, ça a été, en fait, j'en ai pas mis du tout, bien sûr, pour tester. Et la première partie de la nuit, c'était quand je me suis réveillé, tu sais, genre vers minuit et demi, un truc comme ça. Et ben, à minuit 08, je me rappelle de ce que j'ai vu sur le réveil. Bon, bref, après minuit, je me suis réveillé et j'étais détendu, tu vois. J'avais pas de tension dans mon corps. J'avais pas les tendons, les muscles tendus. Donc plutôt positif. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais quand même un peu plus tendu. Ouais, j'étais un peu plus tendu. Donc je les ai pas mis de la nuit. C'est encore trop tôt pour tirer des conclusions, tu vois, pour essayer d'être le plus pragmatique possible. Parce que, par exemple, déjà, ce matin, quand je me suis levé, c'était le cinquième jour où j'avais pas été à la selle. 5 jours, ça commence à causer. Tu vas me dire, mais pourquoi il me raconte ça? Je n'en ai rien à foutre qu'il aille aux toilettes ou pas. Mais je m'explique, c'est que on le voit en physiologie, il y a des phénomènes de réintoxication. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis rendu compte que la tension de mon corps, elle diminue quand j'évacue les tensions électriques du corps, du style, je mets les mains sous l'eau, des choses comme ça. Également, quand je prends des compléments qui permettent d'évacuer les métaux lourds, de les éliminer, pas de désintoxiquer, hein, de les éliminer, donc de les faire sortir du corps par des émonctoires. Par exemple, quand je prends du PSM, de la pectine de citrus modifiée, ça favorise l'élimination et pas la détoxification. C'est important de faire la nuance. Ça favorise l'élimination par la peau et les reins. Et à chaque fois que j'en prends, je sens que ça détend mon corps dans la demi-heure qui suit, quoi, tu vois. Donc, tout ça pour te dire, je sens bien qu'il y a un lien, on sent bien qu'il y a un lien entre l'évacuation des tensions électriques et les métaux qui sont présents dans notre corps, tu vois. Un petit peu comme si les métaux, ils favorisaient le fait de monter en tension électrique. Un petit peu les deux. Tout ça pour te dire, quand j'ai retiré les bandes là, il faut que je fasse le test cette nuit aussi sans les bandes. Puis je te dirai la suite, quoi. Ouais, ouais, parce qu'il y a un truc. Il y a un truc, je vais faire le test sans les bandes. Et puis je vais voir comment ça évolue. Parce que là, mon corps, il a. Comme j'ai enfin été à la selle, évacué par les intestins. Du coup, mon corps, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je vais retester encore une nuit. En continuant mes protocoles liés aux métaux lourds comme le PCM. Il y a un lien entre les deux. Avec l'expérience que j'en ai, tu vois, depuis des années que je travaille là-dessus, que je m'étudie, tu vois, il y a un peu le côté, comment dire, plus tu as de métal en toi, dans le sang, les tissus ou les dents, les amalgames dentaires, tout ça, bien plus tu es, comment dire, tu es une antenne en fait. Les moindres tensions électriques sont multipliées. Les moindres ondes, tu fais plus de, on appelle ça la tension induite, tu fais plus de tension dans ton corps si tu as beaucoup de métaux, quoi. Et tu vois, là, par exemple, j'ai un ralentissement au niveau de l'émonctoire des intestins,
le trio intestin, foie, vésicule biliaire. Mais tu vois, il y a un ralentissement, ce qui veut dire que forcément, ça c'est une loi physiologique, hein. Si tu élimines pas assez, il y a le phénomène de réintoxication. Tout ça pour te dire qu'en fait, les métaux lourds que je suis censé évacuer stagnent trop dans les intestins et en fin de compte, ils sont toujours en circulation, tu vois. Ils se remettent en circulation dans le sang et la lymphe. Le sang et la lymphe, ils doivent faire un taf de fou parce qu'ils essaient de les évacuer. Donc je pense que j'ai remarqué en fait, j'ai constaté que c'est à chaque fois qu'il y a une hausse dans le sang et la lymphe de métaux que je suis plus sensible aux ondes et que j'évacue moins facilement les tensions du corps. Tu vois? C'est un truc systématique que j'ai remarqué. Il y a un lien entre les deux, vraiment. Vraiment, j'encourage, je fais une parenthèse, mais si tu es dans une démarche de rééquilibrage de santé, que tu es en train de travailler sur plusieurs points, forcément, le corps qui cherche à aller vers plus de vie, parce que tu mènes des actions qui mènent plus vers la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit alimentaire, développement personnel, complément, tout, EFT, j'en passe, forcément le corps il va se mettre à, comment dire, il va favoriser l'élimination. Mais t'imagines bien que nos corps, ils n'éliminent pas aussi rapidement qu'un petit bambin qui sort du ventre de sa mère. Quoique aujourd'hui, à mon avis, le bambin qui vient de naître, il l'élimine un peu moins bien que le bambin d'il y a 50 ans. Mais on ne sait jamais. Bref, tout ça pour dire, en fin de compte, forcément, si tu es déjà dans une démarche de recherche de santé, que tu commences à t'y intéresser, à dire ah oui tiens l'alimentation c'est intéressant, tu commences à faire quelque chose, forcément il va y avoir le corps qui va se dire, concrètement il va se dire ça, il va se dire ah ok tu te rattaches à la vie, t'arrêtes de faire n'importe quoi, donc du coup on va faire le nécessaire pour aller vers plus de vie quoi. Et forcément il va chercher à détoxifier, à éliminer au mieux de ce qu'il peut de ses organes, d'où l'intérêt de les soutenir. Et forcément, toi, tu vas être dans une phase, tu vas avoir une phase où il va y avoir plus ou moins de taux de métaux, de toxines dans tes humeurs, quoi. Et c'est là où tu peux être plus sensible à des ondes, plus sensible aux tensions, à toutes ces choses-là. Bref, tout ça pour te dire, si tu as déjà commencé une démarche là, et que tu vois que tu es, par exemple, imaginons l'exemple, plus sensible aux ondes électromagnétiques, ce sera logique, c'est pragmatique de se dire tu vas être plus sensible à ça. En tout cas, il y aura un impact plus fort. Il y a des études qui ont prouvé que quand tu avais du métal sur toi, l'impact des ondes est plus élevé. D'où les études que je te parle, c'était des études qui mesuraient l'unité d'AS d'un smartphone quoi, qui augmentait en fonction si tu avais du métal sur toi ou pas. Donc comme tu es dans une phase comme ça peut être une phase où la vie t'invite fortement à te protéger au maximum des ondes. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas créer de tension induite supplémentaire qui pourrait générer des trucs qui sont pas bons pour toi, quoi. Moi, à mon avis, tu vois, il y a certains symptômes. Après, quand tu vas voir le conventionnel, bien sûr, ils sont là pour ça. Et c'est très bien, ils vont te mettre un nombre de maladies par rapport à tout un panel de symptômes. Tu peux très bien te taper des maladies rares, des trucs bizarres, qui sont, comment dire, le résultat d'une surexposition en ce moment qui vaut mieux pas pour toi, quoi, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir des symptômes qui sont liés principalement, je ne vais pas dire uniquement, qui sont liés, ouais non, parce qu'uniquement ce serait pas le bon terme, qui sont liés principalement en ce moment, à ton cas particulier, dans là où tu en es, quoi, à par exemple une exposition trop forte aux ondes. Ça serait dommage de taper, parce que les symptômes ils sont méchants, quoi, ils attaquent dur, et ça peut être irréversible. C'est ça le problème, quoi. Donc, du coup, la fin de la vidéo de Jean Delbord, c'est pour attirer ton attention les yeux. Peut-être que tu es dans une phase où il est nécessaire pour toi, pour l'instant, c'est pas définitif, tu vois, pour l'instant, de te protéger au maximum parce que comme tu es dans une démarche de rééquilibrage de santé, de vie, quoi,
forcément, il va y avoir... tu peux être plus sensible, imaginons pour l'exemple aux ondes, et ces ondes-là peuvent avoir un impact très délétère pour toi, parce que ça va augmenter la tension de ton corps. Puis après, si tout le monde, si tu te fais traverser par des tensions électriques, le phénomène, tu peux regarder la définition du phénomène d'électrisation. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, l'électrisation. C'est en gros, électrocution, c'est quand il y a décès, quoi. Mais il me semble. Mais électrisation, c'est en général, c'est-à-dire ton corps est traversé par de l'électricité. Il n'y a pas que l'extrême quand tu te fais traverser par la foudre, où c'est tellement énorme que si tu te le prends, la tension est tellement élevée qu'il va rester plus que les godasses. Hein? T'es parti, c'est fini, il n'y a plus personne. Non, l'électrisation, c'est aussi sur de faibles tensions qui provoquent des troubles dans ton organisme. C'est pas bon. Donc imagine même de très faibles tensions en millivolts qui parcourent ton organisme 24 heures sur 24. Imagine ton lieu d'habitation, il est blindé d'ondes. Donc tu fabriques une tension dans ton corps qui est néfaste, qui te génère des symptômes. En plus, t'es paumé parce que les symptômes, on dit c'est telle maladie, tel machin, donc tu commences à te noyer. Alors que ça se trouve, pendant cette période-là, le plus important pour toi, c'est de te protéger de ça. Tu trouves des solutions, je sais pas, tu vas faire un séjour ailleurs, tu cherches un ami qui peut t'héberger pendant quelques temps, tu déménages ou tu te protèges des ondes, tu mets une cage de Faraday, et tu fais quelque chose, quoi. Parce que c'est le plus important pour toi. Bon, c'était la petite parenthèse du truc. Et puis je vais te laisser là. Donc du coup, pour résumer la partie du journal de bord, j'ai fait une digression sur la partie l'importance de se protéger en fonction de là où tu en es. Si pour l'instant c'est ce qu'elle a. Tu vois, par exemple, pour l'instant, là pour moi, tu vois, je suis dans la maison H24, quoi. L'objectif, il est clair. C'est me protéger, être dans une forme de bulle, quoi, tu vois, pour pouvoir tendre vers plus de vie, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je me protège au max. Dans mon cas particulier, les ondes électromagnétiques sont très délétères. Si tu me mettais dans un logement avec des ondes partout, si j'allumais mon smartphone en 4G, la tablette et tout, à mon avis, je dure pas longtemps, quoi, tu vois. Donc, pour l'instant, et c'est temporaire, pour l'instant, c'est le plus adapté pour moi. En tout cas, c'est la stratégie que j'emploie, tu vois. Et ensuite, parce que ça me casse les couilles d'être là. J'en ai... Putain, j'en ai plein le cul. Mais bon, c'est un truc à passer. C'est temporaire. Et après, il se passera autre chose. Si en même temps, je fais rien pour moi à ce moment-là, alors que je sais très bien ce qui est néfaste pour moi, bon, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Autant que je laisse tomber maintenant, quoi, tu vois. Et c'est pas le genre de la maison. Donc voilà, bon, bref, oui, c'était pour dire ça, je répéterai. C'était pour te dire, c'est la première partie de la vidéo journal de bord. Donc oui, j'ai bien testé une nuit complète sans les bandes de cuivre. Ouais, je vais appeler les bandes de cuivre parce qu'elles sont plus en alu, elles sont en cuivre. Sans mettre les bandes de cuivre, j'ai eu dans la première partie de la nuit une sensation vraiment de détente. Et dans la deuxième partie de la nuit, quand je me suis réveillé, il y avait de la spacité, c'était tendu, c'était dur. Mais je pense que c'était plus c'est l'hypothèse que je place avec l'expérience que j'en ai. Je pense que c'était plus lié au fait qu'il fallait que j'aille aux toilettes parce que 5 jours, c'est juste pas possible. Il doit y avoir un nombre de toxines dans le bide, laisse tomber. Donc voilà, donc je te dirai la suite. Puis j'arrête là parce que tu sais très bien qu'une fois que je parle, on peut m'arrêter. Donc je te dirai la suite sur les bandes d'alu. Je réessaye cette nuit. Ah, il y a une petite peur là quelque part. Ouais, j'ai envie de m'accrocher à la bande de cuivre là. Ah, tu vois, c'est important, les croyances, les peurs, les trucs comme ça. C'est des trucs très importants. Donc, je fais le tester, je le dis. Là, je le valide, je le signe, je le contresigne. J'ai marqué lu et approuvé en bas de la page. J'ai paraphé toutes les feuilles, j'ai tout fait. Donc, cette nuit, je vais le refaire une deuxième nuit sans les bandes pour voir comment ça réagit, quoi. Mais il y a un petit truc, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a de la tension qui augmentait. Il y a des douleurs, maux de tête, migraines qui sont revenues et douleurs dans la nuque.
Bon, bref, on va voir ça. L'important, c'est d'avancer, c'est de placer des actions et d'avancer. Ok? Bon, je te dis à plus, prends soin de toi, reste clair, puis à bientôt.